Je suis venu vous voir parce que j'ai fait un rêve étrange cette nuit. J'ai rêvé que j'étais dans votre maison, sauf qu'il faisait nuit. J'a- J'avais peur. Je suis allé voir dans votre chambre, vous étiez endormi. Je savais que je dormais, mais je sentais que quelqu'un ne dormait pas dans la maison. Je suis donc allé voir Dalton. Il y avait quelqu'un avec lui. J'ai vu sa silhouette dans l'ombre. Je lui ai demandé qui il était. Il m'a répondu qu'il était un visiteur. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il a dit Dalton. Dis-moi, elle est sympa ton histoire, mais c'est quand qu'on mange? Bah quoi? J'ai faim moi. Et hello les survivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'horreur de possession sorti en 2010, où l'histoire d'une famille composée d'un père, une mère et 3 enfants va plonger dans un cauchemar horrible. Imaginez que vous ayez la possibilité de voyager dans le royaume des morts, seulement avec votre esprit en laissant votre corps vide, et que par malheur, vous vous perdez dans ce lieu hostile. Que feriez-vous? Laisserez-vous la peur et le désespoir vous envahir? Ou alors chercherez-vous coûte que coûte à regagner votre corps? Bienvenue dans Inside Use. Inside Use est un film d'horreur de possession réalisé par James Wan en 2010. James Wan est un scénariste, producteur et réalisateur sino-malaisien australien. Il a réalisé plusieurs autres films célèbres tels que Saw, Dead Silence, Conjuring de C. Warren et même Inside Use chapitre 2. Il y a en tout 4 chapitres de Inside Use dont les 2 premiers sont réalisés par James Wan. Maintenant, passons au scénario du film Inside Use, si vous le voulez bien. Nous suivons ici l'histoire d'une famille avec un père, Josh, sa femme Renée, et 3 enfants dont un bébé qui vivent leur vie dans le calme et la bonne humeur. Enfin, pour le calme, on n'y est pas encore, on va dire. Service facturation. Oh le moi. Non, allez, service facturation. Non, arrête, maman, je paye pas. Ça fait une heure que je passe le mois. Non. Tiens, Foster. C'est pas un bol, ça. Eh ben, débrouille-toi. Parlez à un conseiller. Parlez à un conseiller. Quand un jour, tout bascula lorsque l'un de leurs fils Dalton, plongé dans une sorte de sommeil profond, ne se réveille plus. Il n'est pas dans le coma. Ils ne savent pas ce qu'il a. C'est alors que des événements surnaturels vont arriver et vont perturber toute la famille déjà bien perturbée par la situation de Dalton. Apparition fantomatique, murmure dans le babyphone, lumière qui clignote, et bon, ça c'est pas encore très grave par rapport à ce qui va arriver après. Je connais
Quelqu'un qui peut vous aider. On a mesuré le spectre électromagnétique dans toute la maison. Fil électrique, radio. Je ne crois pas que ce soit un problème de fil mal isolé. Je veux qu'on s'en aille. Je veux partir de cette maison. C'est quoi? Montrez-moi. Ce n'est pas la maison qui est hantée. C'est votre fils. Attention, c'est à partir de là que je pourrais potentiellement spoiler un peu. Donc, si vous n'avez pas vu le film dans son intégralité, je vous conseille de partir jusqu'ici. Le film Inside Use a été présenté au Festival international du film de Toronto en 2010, qui est un festival de cinéma annuel non compétitif au Canada. Le film contient plusieurs acteurs célèbres qui ont déjà joué dans d'autres films d'horreur. Il y a par exemple Leigh Whannell, qui est acteur jouant un chasseur de fantômes s'appelant Specs, mais qui est aussi le scénariste du film. Il a déjà joué avant Inside Use dans Saw 1 et Saw 3. Il y a aussi Rose Byrne, qui joue la mère Renée et qui avait déjà joué dans 28 semaines plus tard. Et enfin, il y a Lynn Shay, qui joue Elise, une expertise du médium. Elle a joué avant dans Les Griffes de la Nuit de 1984, Freddy sort de la nuit, Dead End et 2001 Maniac. J'aurais pu citer aussi Patrick Wilson, mais Inside Use fut son premier film d'horreur. Après, il jouera dans la saga Conjuring. L'histoire de Inside Use était inspirée d'une histoire de la grand-mère de James Wan, qui disait qu'il ne fallait pas dessiner sur le visage des gens qui dorment, parce que quand nous dormons, notre âme se projette à l'extérieur, et quand on se réveille, si quelqu'un a dessiné sur notre visage durant notre sommeil, alors on ne reconnaît plus notre corps. Au début, l'histoire décrivait celle d'un homme qui s'évadait de son sommeil et qui commettait des meurtres. Mais au final, quand les producteurs de Paranormal Activity ont proposé de travailler avec eux, ils ont changé l'histoire, James Wan et Leigh Whannell, tout en gardant le projet d'astroprojection de l'âme pour en faire la réelle histoire de Inside Use. Leigh Whannell et James Wan étaient tous deux très fans d'histoires de maisons hantées. Ils ont voulu alors faire un film qui contient un sujet d'astroprojection de l'âme et de maisons hantées pour en faire un film d'horreur vraiment original. James Wan a même dit qu'il s'est un peu inspiré de Poltergeist pour le réaliser, qui est un film qui l'a beaucoup marqué. Pour la musique de Inside Use, James Wan s'est inspiré de deux musiques de films d'horreur qui l'ont traumatisé et qui ont été réalisées au piano. Dead of Night et Black Christmas. Leigh Whannell lui a proposé au début un style de musique qu'il aimait écouter pendant qu'il écrivait le script. James Wan a demandé à Joseph Bishara de réaliser la musique grâce à tous ces éléments. Joseph Bishara qui joue aussi le démon au visage rouge dans Inside Use. Deux rôles magnifiques d'un film superbe. Enfin, pour le film, James Wan a voulu réaliser des scènes effrayantes en pleine nuit, comme en plein jour, afin de montrer qu'on peut avoir peur à n'importe quel moment de la journée, tant qu'on est encore vivant. La vieille femme qui cherche à s'emparer de Josh est en fait un personnage joué par un homme du nom de Philip Friedman. Cocasse, n'est-ce pas? Je n'ai plus peur de vous. Je veux que vous partiez. Allez-vous-en, je vous dis. Allez-vous-en. Vous allez me foutre la paix. Pour finir, je dirais que ce film est un bon film à voir, un classique du cinéma d'horreur de notre époque, à voir avec la famille et surtout à n'importe quel moment de la journée. Et voilà, le cauchemar touche à sa fin. Je suis en train de m'enregistrer, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un? À moins qu'il ne fait que commencer. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un autre film d'horreur. Et surtout n'oubliez pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font nous des fous,
mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs.